Donc, nous pouvons démarrer. Donc, bonjour à tous. Merci de vous joindre à nous pour ce webinaire sur la évolution de la partie analytique, on va dire, de Click. Nous avons conçu ce webinaire pour montrer les différents produits de la solution Click Data Analytics et les différences qu'il peut y avoir entre ces différents produits. Et l'idée de ce webinaire est venue lorsque Click a commencé à promouvoir l'offre du programme de modernisation de l'analytique qui s'appelle AMP. Et cette offre qui permet en fait aux clients d'obtenir le même nombre de licences ClickSense en mode soit on-premise, soit en mode SaaS à un coût limité. Donc, beaucoup de clients nous posaient des questions sur c'est quoi la différence entre ClickView et ClickSense, c'est quoi les avantages d'aller vers le côté ClickSense, c'est quoi d'aller dans le mode SaaS. Donc, l'idée un petit peu de cette présentation, c'est de répondre à cette question. Alors, il n'y aura pas de démonstration détaillée des différents produits, mais en fait, l'idée, c'est de vous montrer un petit peu l'évolution des produits à travers le temps chez Click. Donc, au cours de ce webinaire, donc, on va vous présenter Kerus, on va vous présenter aussi la plateforme Click telle qu'elle existe aujourd'hui. Après, on va plus les différences entre ClickView et ClickSense, qui sont souvent les questions qu'on a. Et après ça, on va mettre un petit peu plus l'emphase sur le côté SaaS de Click, donc de démontrer un petit peu les avantages d'utiliser le mode SaaS de Click. Et après, on va avoir Dragos, qui est architecte de solutions chez Click, qui va nous faire la présentation de la roadmap. Alors, cette partie-là sera faite en anglais parce que le français de Dragos, tel qu'il me l'a dit, est assez limité. Donc, il va nous le faire en anglais. Mais l'intérêt, c'est que ça va pouvoir vous démontrer vers où s'en va Click, c'est quoi les prochains développements qui vont être mis en place. Et donc, peut-être pas les dates quand ils vont arriver, mais un petit peu avoir une idée de l'évolution des produits. Donc, pour commencer, on va présenter un petit peu Kerus rapidement. L'idée, c'est pas de parler de Kerus, mais c'est de parler de Click. Donc, l'idée, Kerus, c'est quoi? C'est un acteur majeur en fait dans le monde de la donnée à travers le monde. C'est-à-dire que nous sommes dans le conseil des technologies depuis plus de 24 ans et nous aidons les entreprises en fait à gérer, à valoriser les données en leur possession. Actuellement, on est présent à travers 20 pays, à travers le monde. On a plus de 3200 employés qui aident les organisations à prendre avantage de leurs données. Ça, c'est au niveau groupe. Au niveau local, en fait, comme au niveau du groupe, le Kerus Canada a deux offres en fait majeures qui proposent à ses clients. Une offre qu'on appelle stratégie de données, où on a un côté plus d'accompagnement, plus de stratégie décisionnelle, plus de choix d'outils, plus de gestion de projets d'implantation BI, et le côté intelligence de données, qui est le côté un petit peu plus technologique de nos offres. En fait, c'est là où on va avoir des conseillers qui vont être chez les clients pour implanter les solutions de BI, quelles qu'elles soient des solutions de BI en mode on-premise ou des solutions de BI dans le mode cloud, que ce soit au niveau de l'architecture de données, que ce soit au niveau de la modélisation, que ce soit au niveau du développement des flux de données, que ce soit au niveau du développement de la présentation de ces données, soit sous forme de tableau de bord ou même de portail, de catalogue de données. Donc, toute cette partie d'intelligence de données sur laquelle que l'on propose à nos clients. Donc, on va maintenant se positionner un petit peu sur Click. Donc, Click, la plateforme de données. En fait, historiquement, Click est connu sur le marché pour ses solutions analytiques ClickView et Nprinting, qui était la base, qui était là pour ClickView depuis plus de 20 ans, pour Nprinting depuis un petit peu moins longtemps, mais quand même assez longtemps. Donc, au début, Click était connu par rapport à ça. Au cours des dernières années, avec l'achat d'entreprises telles que Attunity et Podium Data, Click s'est imposé comme une plateforme complète et intégrée pour gérer, préparer et diffuser les données. Donc, on peut voir que d'un côté, on a la possibilité, une plateforme d'intégration de données qui est basée sur l'outil à l'origine qui était Attunity, où on met en avant le côté du Change Data Capture, du streaming, de l'automatisation de création d'entrepôts de données, mais aussi la création de bacs de données. Donc, c'est un outil qui est excessivement évolué, qui est excessivement performant. Et l'avantage qu'il a, enfin l'avantage, il n'est pas lié au produit Click, c'est-à-dire qu'il n'est pas seulement un outil qu'on met avec ClickSense ou avec ClickView, il peut être intégré sur n'importe quel cloud et standalone en même temps. Ça, c'est le côté data integration.
On a le côté que tout le monde connaît, qui est le côté data analytique. On a ClickView, on a ClickSense maintenant, on a Imprinting, mais on a avec la version ClickSAS le fait d'ajouter de nouvelles fonctionnalités qui apportent des informations supplémentaires du style de la gestion du langage naturel, du reporting, de l'alerting, dont on verra un petit peu plus tard les avantages. Et au milieu de tout ça, en fait, on a un catalogue qui s'appelle Click Catalog, qui vient de Podium Data au départ, et qui, en fait, permet de présenter les données aux utilisateurs tout en leur donnant la qualité, leur donnant une information sur la qualité de ces données, sur la fréquence de rafraîchissement, sur la disponibilité, sur l'utilisation de ces données à travers l'organisation. Donc, ce catalogue qui se base aussi bien sur des fichiers de clics, mais aussi sur n'importe quel source de données ou données qu'on pourrait avoir dans notre écosystème, et donc qui peut se connecter non seulement à Click, mais qui peut se connecter aussi à d'autres outils de BI que vous pouvez connaître sur le marché. Donc ça, c'est vraiment la plateforme. On sait que Click était plus connu sur le côté analytique. Maintenant, Click était vraiment une plateforme complète, intégrée, qui permet de gérer ces données de A à Z. Quand on parle, là, on va un petit peu faire un petit zoom sur la plateforme analytique de Click. En fait, on s'aperçoit qu'on a 5 en fait, use cases dont on peut parler, qui est le self-service, les analytiques guidées, l'embedded analytics, le fait d'intégrer dans des sites web des pages contenant des graphiques dynamiques, le fait de pouvoir développer des applications par soi-même en utilisant les outils de clic en arrière, et puis le reporting et la collaboration qui est en fait le côté plus reporting statique et autres sorties du même style. On s'aperçoit que Click au niveau analytique est capable de gérer l'intégralité de ces use cases avec ClickView qui était plus au départ et qui est plus reconnu comme un outil de guided analytics, et ClickSense qui maintenant reprend vraiment l'intégralité de ces fonctions, et avec sur le côté Endprinting qui nous permet de créer des rapports statiques, non seulement avec ClickView comme c'était à l'origine, mais depuis quelques versions avec ClickSense aussi. Donc, c'est un petit peu la plateforme analytique telle qu'elle est présentée aujourd'hui, à savoir que cette plateforme notamment ClickSense Enterprise, est disponible non seulement on-premise, mais est disponible aussi dans le cloud. Donc, maintenant, on va essayer d'aller un petit peu plus en détail sur qui était l'objectif à la base de cette présentation, les différences entre ClickView et ClickSense. Donc, ClickView, en fait, alors là, j'ai mis des petits exemples d'écran. ClickView, c'est la solution historique de Click. Elle a été développée en fin des années 90 sur l'idée qu'il fallait rendre la navigation des données aussi fluide que les réflexions que nous pouvions avoir en réfléchissant sur cette information-là. Donc, pour développer Click, en fait, les gens qui ont créé ClickView au départ ont travaillé beaucoup sur le fonctionnement du cerveau humain. Et en fait, ça a découlé sur la modélisation de type associative telle qu'elle est aujourd'hui dans Click. Et à savoir qu'elle est valide, cette associativité est utilisable et dans ClickView et dans ClickSense. Le moteur est identique dans les deux cas. Donc, l'avantage de ClickView quand il est arrivé sur le marché, c'était sa capacité d'analyser de manière excessivement profonde et facile les données. Deuxièmement, c'était la performance de son moteur qui était quand même très en avance par rapport aux compétiteurs, et qui permettait aussi de créer des tableaux de bord qui étaient ce qu'on appelle pixel perfect, donc qui étaient excessivement évolués, excessivement précis, et qui permettaient de mettre en place une interactivité avec les utilisateurs qui était excessivement évoluée. Mais toutefois, ClickView a souvent été et est encore considéré comme un outil complexe par les utilisateurs et par les analystes. Pourquoi? Parce que la manière de créer, comme on le voit en bas, c'est qu'on a énormément de tables quand on veut créer un graphique. Il y a énormément de possibilités de customiser non seulement les visuels, mais ce qu'on fait avec les informations à l'intérieur. Donc, ça a toujours été un outil qui a été considéré comme un outil assez complexe. L'idée, en fait, du positionnement de ClickView, c'était pour ce qu'on appelle l'analyse guidée. C'est-à-dire, le développeur développe le tableau de bord, il le pousse aux utilisateurs, et les utilisateurs, eux, parcourent les données, consomment le tableau de bord, mais ne sont pas amenés à développer eux-mêmes leurs propres analyses ou développer leurs propres rapports ou leurs propres visuels de leur côté.
Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2014, en fait, ClickSense est apparu avec un positionnement un petit peu différent. Donc, encore une fois, je rappelle que les deux solutions technologiques ont une base commune, c'est l'associativité, le moteur de gestion des données est identique dans les deux cas. Le script de chargement de données qui nous permet de mettre les données en mémoire et de pouvoir les utiliser sont effectivement identiques dans les deux cas. Et les fichiers QVD, pour ceux qui connaissent Click, sont les mêmes dans les deux cas, c'est-à-dire que des fichiers qui ont été développés avec ClickView peuvent être lus et utilisés par ClickSense sans aucun problème. Quant au positionnement, le positionnement de ClickSense est différent de celui de ClickView. En fait, on parle là d'une plateforme d'analyse de données. Donc, il y a quand même pas mal de différenciateurs quand même entre ClickView et ClickSense. Il y a premièrement l'interface web, c'est-à-dire que ClickSense est développé dans le web. Il n'a aucune nécessité de downloader, de mettre en place une application de bureau pour développer ces tableaux de bord. On se branche sur le serveur via un browser et on arrive à développer tout ce qu'on a à faire. Deuxièmement, ce qu'on appelle en anglais le responsive design, qui permet en fait de développer de bord, quel que soit le type de support qu'on va être amené à utiliser, que ce soit un écran sur un ordinateur, que ce soit une tablette ou que ce soit un téléphone. Donc, il n'y a pas à penser, comme on l'avait dans ClickView, de penser quel était le type de support qu'on allait utiliser. Là, on n'a pas besoin de le faire. Et l'idée aussi, c'est que il a été rajouté dans ClickSense au fur et à mesure de l'évolution ce qu'on appelle des insights, c'est-à-dire la capacité pour Click de vous donner des informations et de vous proposer des choses pour vous permettre d'avancer rapidement dans le développement de vos tableaux de bord. C'est-à-dire que vous allez pouvoir cliquer sur un bouton qui va vous dire voilà par rapport à vos données le type de graphique que je peux créer pour vous et vous pouvez les accepter ou pas les accepter. Et puis la dernière chose qui est très importante pour ClickSense par rapport à ClickView, c'est que le libre service, c'est-à-dire ClickSense, c'est fait pour les utilisateurs pour qu'ils puissent créer leur visuel ad hoc, qu'ils puissent créer leurs propres analyses, leurs propres feuilles et qu'ils puissent après les promouvoir en fait à l'intérieur de l'organisation avec les différents droits et sécurités qu'on peut avoir en place. Donc, et ClickSense aussi est un outil qui a l'offre SaaS de Click attachée à lui, c'est-à-dire que maintenant on n'a même plus besoin, et on le verra plus tard, d'acheter de serveurs. On peut se connecter directement sur le Click SaaS, le Click Cloud, et on a directement accès à toutes les fonctionnalités de ClickSense. Donc, rapidement, des différences sur les fonctionnalités et certaines fonctions. On s'entend que ce sont deux solutions qui sont quand même complémentaires, qu'on peut créer les deux, qu'on peut garder les deux en même temps grâce au programme AMP qu'on pourra parler un petit peu plus tard. Et en fait, on peut avoir des fonctionnalités plus avancées avec ClickSense, comme on a marqué ici qu'on a un self on a une préparation des données visuelles qui est différente puisque, comme vous le savez, ClickView, il fallait écrire le script. Avec ClickSense, il n'est pas nécessaire de développer un script. On peut, par du drag and drop, amener des fichiers, créer des liens, créer des nouveaux champs sans avoir à coder. Et puis, l'avantage, encore une fois, de ClickSense, c'est du multi-cloud et puis qu'il a un mobile, une version mobile offline et qui est beaucoup plus évoluer que celle qui a pu exister dans ClickView dans le passé. C'est-à-dire que là, on n'a aucune limitation en termes de nombre de dimensions à utiliser, de calculs que l'on peut utiliser. On est capable d'utiliser les applications sur son mobile en mode offline sans avoir à être connecté du tout à un serveur. Et puis la dernière chose, c'est qu'il y a énormément d'API qui existent dans ClickSense pour pouvoir accéder aux données, pour pouvoir accéder aux fonctionnalités, pour pouvoir accéder aux graphiques et donc pouvoir les utiliser à l'extérieur de Click dans des pages web ou dans des applications. Donc, depuis sa création, en fait, Click a continué à innover, notamment sur la plateforme ClickSense, en ajoutant de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles capacités. Donc, on va passer rapidement sur certaines d'entre eux. Le premier qui vient en tête, c'est le Cognitive Engine, c'est-à-dire la capacité de Click de vous donner des informations que vous ne verriez pas ou qui va vous proposer des solutions, proposer des analyses en étudiant vos données, mais aussi en apprenant de la manière dont vous gérez vos données, dont vous gérez vos recherches, dont vous gérez
vos analyses. C'est-à-dire qu'il va enregistrer ce que vous faites, et plus vous allez enregistrer, plus vous allez utiliser les applications, plus Qlik va utiliser ce que vous avez utilisé, va se servir de ce que vous avez utilisé pour vous proposer de nouvelles analyses, pour vous proposer de nouveaux visuels, et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de nécessité d'avoir connaissance de tout ce qu'on a dans son modèle de données. Qlik peut vous aider là-dedans. Donc, c'est aussi le deuxième qui s'appelle Insight Suggestion, qui est en fait, d'un point de vue visuel, de vous proposer automatiquement des visuels. Ça va vous permettre aussi de créer beaucoup plus facilement vos tableaux de bord, parce que comme ils sont proposés directement par l'engin, vous avez la capacité de ne pas avoir à les développer par vous-même, et juste les adapter à vos besoins. Chose qui a été ajoutée depuis peu, qui est ce qu'ils appellent le Conversational Analytics, qui est l'équivalent du chatbot, c'est-à-dire qu'on peut poser des questions à Qlik, et l'outil va vous répondre par rapport à ce que vous avez posé comme question et par rapport à ce qu'il y a dans les données. Autre chose intéressante, c'est l'alerting. On en parlera, Drago, je vais en parler plus tard, qui est la capacité de créer des alertes qui, quand vous allez arriver on le verra tout à l'heure, je vais vous le montrer un petit peu, quand on arrive dans le hub de QlikSense, d'avoir des alertes sur les différents tableaux de bord que l'on a, que l'on peut setter. Donc, vous voyez, il y a tout un tas de choses qui sont maintenant intégrées dans QlikSense. En plus, une chose qui est importante pour les gens qui veulent utiliser le programme AMP, c'est le fait que l'on peut, dans le portail QlikSense, voir et QlikSense et QlikView, et même Endprinting dans le même portail, sans avoir à changer, sans avoir à se reloguer, sans avoir à utiliser différents users. On peut, en utilisant la même plateforme, avoir une visibilité de l'intégralité des capacités analytiques que l'on peut avoir. Donc maintenant, un petit peu plus en détail, on va passer un petit peu sur le QlikSense. Donc QlikSense, en fait, il y a deux offres globales. Il y a l'offre qu'ils appellent le Client Manage, qui est en fait l'offre on-premise, où vous avez votre propre serveur, vous développez la solution sur votre serveur, vous gérez votre serveur, vous gérez l'intégralité de ce qui se passe dessus, c'est-à-dire les pics, les problématiques de performance, de stockage, et ainsi de suite. Ou alors, il y a la deuxième solution, qui est la solution QlikSaaS, qui est en fait une grande partie de l'opérationnalisation de tous ces tableaux de bord sera faite par Qlik sur des sites qui est très sécurisés, et pour lequel vous n'avez en fait qu'à donner en gros votre user ID et votre mot de passe, et vous avez accès à toutes les fonctionnalités de Qlik que Qlik a pu développer. Donc, les plus de Qlik en mode SaaS. Premièrement, financièrement. Le déploiement est plus rapide, il n'y a pas besoin d'acheter de serveurs, il n'y a pas besoin de les installer. C'est une interface complètement web. Donc, moi, je prends un browser, je me connecte, et je vais vous le montrer tout à l'heure, et j'ai immédiatement accès à l'intégralité des fonctionnalités. Je n'ai pas besoin de créer des environnements de test, de dev, de prod, parce que j'ai la notion de space qui existe, qui me permet de le faire. Donc, économie sur les coûts d'infrastructure, risque réduit, parce qu'on peut commencer petit, c'est-à-dire on peut acheter des licences et il n'y a pas de minimum. Il y a minimum une, mais il n'y a pas de minimum de licences, donc on peut évoluer par rapport à ses besoins, mais aussi enlever des licences quand on en a trop, qu'on s'aperçoit qu'on a une baisse d'opération, et ainsi de suite. Et donc ça amène que votre TCO est beaucoup plus bas que pour une solution on-premise que vous pourriez avoir. La deuxième chose, c'est les performances et les bénéfices opérationnels. Donc déjà, vous n'avez rien à gérer. Donc l'infrastructure et les montées de version, elles sont toujours à jour, elles sont transparentes pour vous, et il n'y a aucune gestion à faire d'un point de vue TI. On peut gérer la montée en charge. En fait, la montée en charge se gère automatiquement sans qu'on aille à rien faire. C'est-à-dire que si on voit un pic, Qlik vous fournit le bandwidth nécessaire pour pouvoir gérer votre pic. Et puis, en gros, il est toujours disponible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arrêt de service. Il y a un SLA qui est lié à ça, donc qui vous permet de vous assurer que vous avez toujours accès à votre environnement. Et puis, le dernier gros avantage du SaaS, du mode SaaS de Qlik, c'est que on peut prendre en main rapidement les choses. Encore une fois, vous avez accès directement, vous n'avez rien à mettre en place, tout est là. Vous pouvez avoir des connecteurs avec des données qui sont dans le cloud, mais aussi des données qui sont on-premise. On a la capacité aussi de partager beaucoup plus facilement des informations avec nos collaborateurs de façon rapide, et on a accès, encore une fois, toute nouvelle fonctionnalité. Vous le verrez plus tard quand Drago va faire sa présentation. Toute nouvelle fonctionnalité est intégrée
en premier dans Click SaaS. Certaines d'entre elles redescendent dans Click On-Premise, mais une majorité d'entre elles restent en Click SaaS. Donc, il y a quand même un avantage à être dans le SaaS, c'est-à-dire qu'on a les améliorations plus rapidement, et souvent c'est le seul endroit où on va trouver les améliorations. Donc, juste pour aller rapidement, je vais essayer de vous montrer quelque chose en 2 minutes. Donc ça, je me suis connecté sur le cloud, le Click Cloud, et en fait, je vais me connecter. Et en fait, vous allez voir que la différence par rapport à il faut que je recharge potentiellement. Ah, c'est intéressant. Oui, j'ai dit que c'était supporté 24/24, mais à première vue, il veut pas me donner la main. Ok, c'est bon, on y est. Donc, je me connecte et ça, c'est le hub de Click. Et là, vous avez accès à un certain nombre de choses qui n'existent pas dans ClickView, qui n'existent pas dans ClickSense On-Premise. C'est-à-dire, vous avez déjà un hub qui vous donne donc l'accès à vos applications. Ça n'a rien de nouveau. Mais vous avez la capacité dans ClickSense Hub, dans ClickSense Cloud, c'est de prendre certains graphiques que vous avez dans vos différentes applications et de les avoir d'entrée quand vous vous connectez. C'est-à-dire, j'ai ici deux graphiques qui viennent de deux applications complètement différentes, mais j'ai la capacité d'avoir immédiatement des informations importantes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on peut avoir des liens externes avec d'autres choses. Donc, en fait, ça peut être un portail de travail, pas seulement pour votre analytique, mais pour d'autres sujets. L'autre chose qui est intéressante dans ClickSense Cloud, c'est que dans Click Cloud, c'est qu'on a des notifications. Moi, j'ai créé des alertes et en fait, on peut avoir des notifications d'alerte en me disant, je me suis créé une alerte là en me disant que si jamais j'avais des sales reps qui étaient à moins de 30% de marge, de me donner leur nom. Et là, j'ai la capacité de voir cette alerte et de pouvoir, en cliquant dessus, avoir l'information en détail de ce que j'ai. Donc là, je sais que j'ai 2 sales reps. Et j'ai la capacité d'aller dans l'application immédiatement pour voir les résultats dans l'application. Autre chose qui existe dans Click Cloud qui n'existe pas dans ClickSense On-Premise, c'est la capacité de travailler avec l'Insight Advisor, en fait, avec le fait de poser des questions à l'application directement à l'intérieur du hub sans avoir à entrer dans une application. Donc, par exemple, si jamais je prends ici, il va me demander qu'est-ce que je veux poser comme question, et là, je vais lui dire et là, il me dit, par exemple, qu'il y a 2 possibilités que je peux trouver la réponse. Et en fait, je peux lui dire, va me chercher dans cette application-là, et c'est cette application-là que je veux montrer. Et donc là, il est en train de regarder dans l'application, de déterminer, de faire le calcul, et il me sort un certain nombre d'informations. Il me dit aussi que je pourrais avoir d'autres possibilités d'analyse que je pourrais faire, ou je pourrais aussi aller directement dans le détail et je pourrais aller directement dans l'application pour qu'il puisse me montrer des choses directement dans les applications. Donc ça, ce sont les avantages, je dirais, de l'application ClickSense dans Click dans le cloud, qui va vous permettre, sans être à l'intérieur d'une application, de pouvoir analyser les données, et après vous pouvez aller dans l'application pour voir des choses plus importantes ou plus détaillées, de détailler plus. Sinon, lorsque vous rentrez dans les applications, ClickSense On-Premise et ClickSense Cloud fonctionnent exactement de la même manière. On peut développer exactement la même chose de la même manière. Donc maintenant, je vais passer la parole à Dragos qui va nous faire la présentation sur la feuille de route Click. Donc, je vais aller là. Thank you very much, Philippe. I'll give you, yeah, you should be able to share your screen. Yes. Let me attempt to share my screen and let me know when you are able to see it. Yeah, that's it. That's okay. All right. So thank you, everyone. For those of you that don't know, my name is Dragos Balhui. I'm the solution architect from Click for the Canadian region. And today, in the time left available,
I'm going to aim to present to you the strategy and roadmap of Qlik, with a focus on the analytics aspect of the whole Qlik ecosystem. Because as Philip has mentioned, first of all, I apologize, as he has mentioned, my French is not the greatest. That's why I'm having this conversation right now in English. And as also he has mentioned, part of the Qlik product portfolio, if like 6 years ago we used to have only one product or two products in the portfolio, like QlikView and QlikSense, now we have a full breadth of features and functionalities and products that are basically providing functionalities all across, from the data pipeline, from the data acquisition up to analyzing the data in the data analytics in Qlik. Now, as I said, we are focused today on the analytics portion of the capabilities of Qlik, remaining to capture the data integration aspects and the data integration part at a later point in time. And without further ado, let me start this. Very important aspect, the legal disclaimer. What this is basically telling that what I'm going to share with you and present to you right now is, in a nutshell, based on the good faith of Qlik. It's showing our intention, defining our intention, but does not assume any commitment from Qlik, and should not be used in any shape or form to make any buying decision of a new of the product, of the platform. Okay, so I'm going to start off by going through the actual product strategy. And in Qlik, the data challenges, we realize that basically this data challenges is real around the whole world, and most organizations are basically struggling to make their data actionable and turn that into insight. And how how IDC, for instance, is researching right now, as you can see those KPIs over there that they have found, which are pretty amazing. Basically, only 10% of the data of organizations seems to be relevant. That 10% of the data that's relevant is basically used for analytics. And if we look further on, only 32% of the people that IDC has interacted with said that they are confident they can create value of their data. And even a smaller portion, basically a quarter of the decision makers, feel data literate enough or knowledgeful enough to make data qualified decisions when they are making decisions. So that's one of the biggest challenge of today's context. And when looking at that, we see this as an opportunity. And this is Qlik's opportunity, because we aim to enable organizations to turn their data into insights and ultimately into business value. And we do this very simply. We do this utilizing these three components that you can see right now on the screen. And those are the data integration part, the data integration pillar, the data analytics, and data literacy. Because at the very base, you have the data sources that will have to be integrated, that will have to be curated and cleaned and made available in the data analytics portion. And utilizing the data analytics, you can start getting an insight, but you can start doing and getting an insight only after achieving a level of literacy. Now, we will see how we also aim to elevate people to achieve this level of literacy, regardless of the level that they're currently on right now, because we intend our platform to be leveraged by everyone, or potentially being leveraged by everyone within your organization. Now, going to the vision, Active Intelligence basically enables customers to operate at
the speed of data. And we know that nowadays the speed of data is humongous. Humongous data is being produced at every second nowadays. But this basically enables to shift from traditional BI, well, which was basically a passive BI, we used to call it, like when data had to be pre-configured, curated, and designed to inform, but not necessary to trigger actions. And we shifted to what we call active intelligence, which is based on a continuous platform of intelligence and action, based on real-time, up-to-date information, and that is designed to trigger immediate action and engage with the insights that is being generated. So basically, by bridging our data integration and data analytics capabilities together, we can leverage and exploit new use cases where we bring together data address, data in motion, and other derivative data to solve literally any sort of use case. And basically that's where and how we apply an end-to-end solution spanning across those three component parts around our data integration, around our data analytics, and with our unique approach to customer success, basically data literacy as a service, as we would like to call it. Okay, so let me break each of these components down into a little bit more details. And here is basically our strategy that is articulated utilizing these three guiding principles that basically are guiding us in delivering on our vision of active intelligence, as I mentioned it earlier. So the first one is basically the SaaS principle. The market is clearly shifting to the cloud, and the consumption of SaaS services is being recognized that basically each organization's journey to cloud, and every organization has such a journey defined already. But what is different is the pace at which they move to the cloud. What we are building, the solution that we are building, aims to enable everyone from the organization to leverage their journey to the cloud. Then the second pillar is the data pillar, where our solution is we aim to build our solution in such a way to provide the flexibility of organizations to basically house their data where they want to enable them. Like basically, they want to have it on premise, fine. They want to shift it in the cloud, they want to push it in the cloud, or they want to have a hybrid model of these. We should enable them to use it as it is, and to house this data everywhere they need it. And last but not least, at the core of our strategy is the customer, because the customer is central, and the customer is the most important in this journey. Everything that we do for our customers. Now, coming back, as Felipe has mentioned, right now, Qlik is offering a full breadth of features and functionalities, from data acquisition through data integration up to from data integration up to cataloging that data, up to the consumption of the data in Qlik Data Analytics. We still believe that Qlik Data Analytics is the best tool in the market right now, but sometimes there are users that would like to use different tools. We aim to provide our platform to offer such a flexibility that we can even allow integration with other BI tools in certain situations. I'm not going to bother with that one right now. The focus right now is on Qlik Data Analytics. So in a nutshell, here are the 5 strategic product initiatives that we are focusing right now. And these strategic product initiatives were developed based on market requirements, which are basically coupled with our strategic vision. We use these strategic initiatives as our guardrails when making investment decisions.
Basically, it doesn't mean that we will not invest in something that falls outside these strategic initiatives. However, it does mean it will be a cautious and deliberate decision. Yeah. Now, let us look a little bit at the recent updates. I'm going to rush it a little bit due to the time constraints. I do want to provide you with the time to ask questions at the end of it, and also to provide you with our contact details to further ask questions or get in touch with us if you would like further clarifications. So, in the next slides, you'll hear a lot about the features and functionalities that are being added to our SaaS platform. Allow me to say it up front that Qlik continues to support the on-premise solutions and continues to enhance the on-premise solutions. And here I'm including both QlikView and QlikSense together with nPrinting, and also with the value-added products like Insight Advisor and Qlik Alerting that have been obtained through the acquisition. But what you will see from now on is based on the strategy. The first enhancement in the will be delivered in our SaaS, remaining for the other components like on-premise QlikSense, for instance, to receive those features, but not simultaneously with our SaaS. And what has been done so far, as you can see over here, are enhancements that are around the alerting, the connectivity, the capacity to increase the capacity of applications, but also the possibility to monitor the activity of SaaS, while enhancing, as mentioned, the connectivity to other data sources, like introducing JDBC connectors and introducing the JDBC connector for SAP HANA, or connectivity to Cassandra, and so on and so forth. These are mostly, as I said, focused on SaaS editions. Some of them will be hosted in the on-premise QlikSense as well later on. In terms of cloud features and content workflow, here are some of the features that will start be visible in our SaaS platform, and basically will start through what is called enterprise content delivery and reporting. Then you'll have QlikSense Mobile for SaaS, a SaaS-based data catalog, data integration as a service, data assets in the hub, and enhanced automation for SaaS tasks utilizing command line. Yep. Some enhancement will be done around authentication, authorization as updates. Now, basically, I will expand on these messages later on. What it means is basically that there will be a content a reporting capability added to the SaaS, rewritten mobile application focused to expose all the SaaS features and functionalities that you some of them has been already demonstrated and showcased by Philip earlier. And you will start seeing data catalog directly in SaaS, that catalog features, while also data integration as a service. So all the data integration capabilities will be added into SaaS throughout time. Another thing to mention, remember I was telling you earlier that Qlik aims to deliver on the requirement of each customer based on their journey towards cloud. So organizations, they have specific requirements to host their data either on premise or in the cloud, or they are in the process of shifting it somewhere, or in a hybrid model. Now, we do acknowledge that sometimes it's a tough thing to accommodate all the data residency laws and requirements of specific of customers, or depending on the use case. So we came with this fortified concept, or the fort, which is basically allowing or giving the possibility to the end user or to organizations to have like an appliance, a black box, literally, that is running a VM that will become transparent for the end user when they will connect to our SaaS. And that VM, that box, can be hosted by organizations within their premise, their data center, or in their private cloud, or in their public cloud that is part of their network. So basically, the end users will have a box that can act as a black box that is running basically Qlik resources that will require
close to zero configuration. Basically, you'll just have to set up the network and start that virtual machine, and that will be seamlessly visible to the end user when they log in into the SaaS platform. In this way, we can ensure that the end user can basically point the finger towards the place where their data is being hosted within the boundaries of their network or their organization, while providing a seamless and unified experience that is delivered through the cloud. Yeah, so they will have the chance to host some of the items or some of the applications directly on their within their premise or in the hybrid model, or straight into the SaaS model, transparent for the end user. Yep. This we can expand. Unfortunately, the time does not allow me to expand on this subject. We can have a later conversation on this one, as basically right now it's an early access feature. Fast forward, several enhancements have been done with regards to visual analytics. Those are being listed over there. Mostly are delivered in the SaaS in the SaaS platform. They will follow in on-premise on the premise ClickSense. Again, with regards to advanced authoring, for dashboards and application, new visualizations have been added. Even a movie control has been added. Dynamic enhancements with regards to dynamic views, how with regards to performance, how session apps are being rendered, and additional features and functionalities have been added. Like, for instance, something that has been asked for a long time, the possibility to copy measures between objects, copy sheets between apps, different apps, just copy sheets and pass them from one up to another, and utilizing master items in the formulas and number formatting in master items, and so on and so forth. Yep. Again, some of the items that I was just mentioned, additional functions have been added to this, to ClickSense, grid chart, additional visualization objects. Also with regards to sharing and collaboration, as Felipe has mentioned previously, and you will have the chance to see it directly in the SaaS. Nowadays, you can define portion or visualization directly from the applications of interest for you. You can say that you want to monitor, just right-click that visualization, say share that and point it into the hub, and you can monitor it into hub. So when you log into your hub, you can have the things that are the most interesting for you, or that are of most interest for you, visible directly over there, so that you can analyze them, and as they are being reloaded, as the apps are being reloaded, that information is being refreshed as well in the front end. Yep. Additional features and functionalities with regards to exporting to PDF, chart sharing through email. So if that was again a feature that has been requested by our customers. When you have something that you want to share across, so let's say you have you've reached a certain insight that you've considered valuable, you would like to share it with somebody else, you right click, say share, and you can take the URL or eventually paste it in the email, or you can take the snapshot of like a JPEG or image, or even share that the whole link to somebody else. And when they will access that link, of course, assuming that they have the right level of access, they will get the same filter, same user experience, like you would share a bookmark, something similar like I would share a bookmark. Okay, I was talking about ClickSense Mobile on SaaS. Click has piloting a full re-engineered mobile application, utilizing React.js right now, so full native mobile experience. People might wonder, okay, but we have already a ClickSense mobile application. Why this shift? Basically, we aim to include in this mobile application all the features and functionalities that are available in SaaS, and focus and give them to the end user. Yeah, like you will have alerting, you will have the possibility to receive notification alerts directly on utilizing push mechanism on your mobile phone when something is happening related to your data. Yeah, and there will be an iOS and Android mobile app as well. Of course, features like offline capabilities will be included as well. Yep.
With regards to augmented analytics, several enhancements have been done in an effort to basically reduce the friction of enabling the end user to have access to insights and continue to improve the natural language capabilities. Yeah. We have released conversational analytics on SaaS, including business logic, to guide basically the augmented insights and introducing things like k-means clustering capabilities directly into the engine. Yeah. Insight advisory chat, like what you see over here. Basically, it's a technology replacement of what previously was known as Insight Bot. This is right now is going to be called Insight Advisor, and the same is by now the same is being delivered on premise as well. Additional cluster algorithms that support click engine, some additional features and enhancement has been added to this one. We'll just move a little bit faster on what has been delivered. In terms of augmented analytics further on, the chat will be integrated with Microsoft Teams and Slack on SaaS, so that it will support key driver analysis. So it will also support key influencers capabilities, allowing understanding of basically the factors that drive a specific metrics. It will analyze your data, rank and factor that matter, and display them as key influencers. For example, suppose you want to figure out what influences customer turnover, which is also known as churn. One factor might be employment contract length, and another factor might be employee age. So this type of knowledge will be later on delivered through the Insight Advisor. Again, advanced analytics integration improvements to the Insight Advisor, where third-party machine learning models will be able to be integrated with Insight Advisor. Yeah, like AWS SageMaker or DataRobot, on so on. With regards to alerting, alerting, as you know, has been it's a capability that has been acquired through the acquisition of a company a few years back. We have already launched the data alerting on SaaS. What we plan to add are more sophisticated alerting criteria, allow users to monitor their business by exception, like fully from this perspective, and all users also to be able to create for themselves and also assign recipients for their alerts. Yeah, but this will require professional analyzers. We consider alerting as a basic capability and part of the enterprise tier of SaaS editions of ClickSense. That's why, for the moment, basically this will not be available for ClickSense Business. It will only be available in the enterprise tier of SaaS. Yep. Okay. Again, additional features and functionalities, graphical visualization of alert in terms of history brought to alerts. Subscription to notification and events such as alert trigger failure allocated to new alert, and other automation features introduced through the leverage of a recent acquisition, which is called Blender.io. So basically what this means that, let's say you receive an alert and you would like to take an action which goes beyond just sending an email. Yeah. So you would like to trigger a process. Maybe you would like to trigger some applications reloads, maybe, or I don't know, maybe you would like to fire something in Salesforce. Those type of actions or human workflow to be able to be triggered and controlled from ClickSaaS, and we aim to deliver this through the leveraging of Blender.io technology that we have acquired recently. In terms of enterprise reporting and collaboration, this is a very important aspect, highly desired. Is what I will say is that basically that the goal is to deliver the best features and most desired features and functionalities for front-end printing directly into SaaS. So this is not the porting of end printing into SaaS, but delivering the reporting and static reporting capabilities of end printing into SaaS and re-engineered to allow
basically to use the existing formats of and templates from Microsoft Office, while also delivering pixel perfect reports and providing the possibility to burst those reports to email recipients when needed. Yep, but this is not an end printing. Re-engineering is a standalone report and collaboration engine that will be added to SAS. In terms of ClickView to ClickSense modernization, several other steps have been done. As you might know already, our SAS platform is able to execute and run both ClickSense and ClickView applications natively, because right now we no longer want to make the separation between, okay, what feature is available in ClickView and what is not available in ClickSense. There's no such thing like this. Customers have ClickView, are utilizing the ClickView, they are happy with what it does, but they just want to keep it as it is and continue to run those applications. So that's why our SAS is able to, right now, has been shaped in such a way so that you can execute ClickView applications straight into our SAS, and simultaneously you can have ClickSense executed into our SAS. The engine of our SAS engine is able to process and render both applications. Yeah, and further on, several other enhancements have been added to this. Beside this, right now we have a unified license, so a single license is sufficient to execute ClickView applications, ClickSense applications. You no longer need separate licenses between the two. This is also very important to be mentioned. In addition, other features and functionalities have been added to ClickViews that are being executed in our SAS version of ClickSense, like document chaining or migration of shared objects from Windows to SAS. And with that, coming back to this is basically in a nutshell what comprises the strategic product initiative that we're currently working on, as mentioned, based upon market requirements and compiled with our strategic visions. Thank you everyone for participating. I want to use the rest of the time that is available for question and answers. So Felipe, with this, I will stop sharing my screen and I will provide you presenter rights. Merci Dragos. Je ne sais pas s'il y a des questions maintenant sur tout ce qui a été présenté. Si vous voulez poser des questions, vous pouvez soit vous mettre dans la petite boîte de questions et puis la mettre dedans, ou à la rigueur dans le chat. On va laisser quelques minutes et puis si jamais il n'y a pas de questions, on va clore la session. Avant qu'on la close, merci d'avoir participé à cette présentation. Juste pour vous dire, nous allons faire des présentations dans le futur sur la partie QDI, donc la partie Data Integration. Donc, on va présenter ça probablement courant mai ou début juin. Donc, on fera une présentation plus spécifique pour l'intégration de données.